Alors Michel Pelliot, aujourd'hui c'est la traditionnelle cérémonie de vœux auprès des agents, 1700 agents dans le conseil général. C'est important de les rencontrer tous à cette occasion? Je pense que c'est important de les rencontrer tous. C'est vrai que je me suis posé la question, est-ce qu'il fallait pérenniser cette soirée, parce que c'est quand même un budget. Par les temps qui courent, dans un contexte de crise, je me suis interrogé. Mais au-delà de ça, je me suis dit que c'est aussi l'occasion de faire passer un message auprès de ces agents et de leur dire qu'il faut jouer groupé. Comme l'a dit Madame la directrice en employant une métaphore autour du rugby, il faut jouer groupé, il faut apprendre peut-être à plus de proximité, plus de relations entre les divers services, parce qu'on est une grande maison avec diverses directions. Il faut qu'il y ait de la transversalité entre les services. Il y a beaucoup de verticalité, mais il faut travailler en transversalité pour faire mieux, avec moins. Alors effectivement, le conseil général a des compétences importantes. Les routes, quel que soit l'endroit du département, et notamment en montagne en cette saison hivernale, également le social, ce sont des missions importantes, mais est-ce que dans ce contexte de crise, le conseil général a toujours les moyens d'assumer toutes ces missions? Écoutez, les deux que vous venez d'évoquer, en tout cas, on ne peut pas, si on est obligé de les assumer, le volet social notamment, qui représente 53% des recettes de fonctionnement du conseil général, et les routes, c'est autour de 20%, donc à deux compétences, on a déjà bouclé quasiment les 3/4 du budget du conseil général. Notre obligation, c'est de faire face. Notre obligation, c'est d'être solidaire, y compris aujourd'hui avec les plus démunis, avec les personnes âgées, et d'être à la hauteur aussi de nos ambitions. Les routes, il nous appartiendra quand même on est un département touristique, 3000 km de routes, d'écoles, beaucoup de communes, des routes en cul-de-sac. Il nous appartient tous les jours de desservir tout ce territoire et d'être aussi à la hauteur des attentes de notre public, de nos concitoyens. Est-ce que ça veut dire que sur les autres compétences, peut-être pas forcément obligatoires vis-à-vis de la loi, le conseil général va devoir trancher pour cette année 2012? Non, vous savez que le conseil général aussi aide beaucoup au développement local, aide les communes. Il nous appartiendra peut-être de voir comment rationaliser ces aides. Il n'est pas question de lâcher les communes, on doit continuer à les aider parce que c'est aussi un élément de coproduction entre les communes et le conseil général. Mais néanmoins, peut-être qu'il faudra trouver les bons équilibres entre l'argent qui est investi pour le conseil général pour son propre développement, pour l'entretien de son patrimoine notamment, et celui qui est donné aux communes pour les aider dans les aménagements. Ce que je souhaite, moi, c'est qu'on accompagne surtout tous les porteurs de projets, tout ce qui sera initiative publique ou privée. Le conseil général doit être là pour accompagner, pour fédérer, pour soutenir ces démarches et même les stimuler autant que faire se peut, parce que c'est aussi le monde économique, le monde de l'entreprise, les stations de sport d'hiver, le tourisme, c'est tout ça aussi l'économie du département. Pour terminer, vos vœux pour les Hauts-Pyrénéens pour cette année 2012? Avec un petit peu d'égoïsme montagnard, d'abord, le premier vœu que je ferai, c'est qu'il neige assez rapidement, parce que la neige est aussi un élément important dans l'économie du département. Plaisir à rappeler que le chiffre d'affaires des remontées mécaniques, c'est en moyenne 50 millions d'euros. Et 50 millions d'euros, le chiffre d'affaires des remontées mécaniques, c'est 7 fois plus dans l'économie départementale, c'est-à-dire 350 millions d'euros. Donc on peut mesurer cela. Après, pour le reste, écoutez, qu'on se retrouve ici tous ensemble dans un an et que personne ne manque à l'appel. Merci.